Lorsque un moteur ne démarre pas, il faut contrôler dans un premier temps la présence de l'allumage. Disposez pour ce faire un éclateur entre la bougie et le câble d'allumage. En phase de démarrage, des étincelles doivent être visibles à travers l'éclateur. Si ce n'est pas le cas, contrôlez à l'aide d'une lampe témoin la présence de l'alimentation sur la borne 15 de la bobine. Contrôlez ensuite les mises à la masse alternées sur la borne 1 de la bobine. La lampe témoin devrait clignoter en phase de démarrage. Si celle-ci ne clignote pas, contrôlez l'écartement du rupteur d'allumage. Démontez la tête de distributeur et contrôlez l'écartement du rupteur. Pour ce faire, à l'aide d'une clé, tournez le moteur à la main, de manière à mettre le sommet de l'un des 4 bossages de la came en face du toucheau du rupteur. À cet endroit précis, l'écartement des contacts du rupteur doit être de 0,4 mm. Desserrez légèrement la vis de fixation du rupteur et réglez l'écartement. La jauge de mesure doit avoir un très léger frottement entre les contacts. L'écartement correct obtenu, resserrez la vis. Une fois la tête de distributeur remontée, le moteur pourra à nouveau démarrer. Dans la deuxième situation, contrôlez en phase de démarrage la présence des étincelles à travers l'éclateur. S'il n'y a pas d'allumage, contrôlez à l'aide d'une lampe témoin que la tension de contact est présente sur la borne 15 de la bobine. Contrôlez ensuite sur la borne 1 que la lampe clignote en phase de démarrage. Si la lampe témoin ne clignote pas, contrôlez l'écartement des rupteurs d'allumage. Lorsque les contacts du rupteur sont écartés, disposez la lampe sur le câble, entre le condensateur et le rupteur. Avec le rupteur ouvert, la lampe devrait s'allumer. Si la lampe ne s'allume pas, coupez le contact et déconnectez le câble du rupteur. Après avoir mis le contact, la lampe devrait s'allumer. Si celle-ci ne s'allume pas, débranchez le condensateur et contrôlez que sur le câble la lampe s'allume. Si elle s'allume, c'est le condensateur qui engendre un court-circuit à la masse. Remplacez le condensateur et refaites le contrôle. La lampe doit s'allumer avec le contact et clignoter en phase de démarrage. Ce contrôle en ordre, remontez la tête de distributeur et le moteur pourra à nouveau démarrer. Dans la troisième situation, lorsque les étincelles ne sont pas présentes, répétez les contrôles de base. Si la lampe clignote, débranchez le câble de la bobine d'allumage et contrôlez le jaillissement des étincelles, en tenant l'embout du câble à environ 2 cm d'un point de masse. Démontez la tête de distributeur et contrôlez l'isolation du rotor. Pour ce faire, disposez le câble de bobine juste au-dessus du rotor et actionnez le démarreur.
Aucune étincelle ne devrait jaillir sur le rotor. Dans le cas contraire, remplacez le rotor et refaites votre contrôle. Remontez ensuite la tête du distributeur et le moteur pourra à nouveau démarrer.